شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est votre frère Imam Ahmadou Mahtar Kanté, très heureux de vous présenter cette série d'émissions que la chaîne Thiambar TV vous a promise, particulièrement dans ce mois béni de Ramadan. Vous savez que parler de mois de Ramadan, c'est forcément penser à la relation entre ce mois béni et le Coran. En effet, nous l'avons dit, c'est toujours important de le répéter, que c'est durant ce mois de Ramadan que le Coran a été descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam wa ala alihi. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons déjà cité ces versets. Alors, le Coran est un livre, est une récitation, n'est-ce pas, est une descente, est une révélation dont seul Allah subhanahu wa ta'ala, qui en est l'auteur, peut nous parler. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, n'est-ce pas, des caractéristiques, des attributs, des qualificatifs, des noms qui nous permettent d'aborder le Coran. Et nous avions signalé que beaucoup d'auteurs musulmans, les théologiens, les ulémas, considèrent que, grosso modo, le Coran a 4 noms: le nom de Kitab, livre, le nom de Furqan, discernement, le nom de Zikr, rappel, et le nom de Qur'an en tant que tel, à savoir une récitation, une lecture. Tout le reste étant des attributs ou des qualificatifs, des sifat. Alors, le Coran, déjà à partir de ces 4 noms, donne son identité, nous permet d'établir un rapport, n'est-ce pas, intellectuel, mais aussi spirituel avec cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un livre formé de sourates, 114 sourates, lesquelles sourates sont formées à leur tour de ayat, n'est-ce pas, qu'on traduit souvent par verset, mais c'est la littérature biblique qui nous donne ce terme, mais étymologiquement le terme ayat veut dire signe, signe. Donc c'est pourquoi les théologiens musulmans disent qu'il y a 2 catégories de signes: c'est les signes du livre, n'est-ce pas, donc les ayats du Coran, de chaque sourate, et les signes de la création. Et pour ces 2 types de signes, il est demandé à l'être humain, qui est doué de raison, comme les djinns, de les comprendre, de les interpréter, de chercher à les décrypter. Alors, le Coran, c'est donc déjà le nom que cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala donne de lui-même, mais le terme aussi kitab, livre, n'est-ce pas, dont nous disposons aujourd'hui, sous forme d'un codex, qui a une histoire sur laquelle nous reviendrons, Inch'Allah ta'ala, dans d'autres émissions. Alors, le kitab, on peut dire, peut être déjà déduit de cette invocation qui sera exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala de la part de Ibrahim, le patriarche Ibrahim, excusez-moi, et son fils Ismaïl, alayhi salatu wa salam, après avoir terminé l'œuvre de la Kaaba, cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont prononcé des invocations qui sont rapportées dans Surat al-Baqarah. Et dans une des invocations,
Ibrahim alayhi salatu wassalam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire sortir de sa descendance, c'est-à-dire donc de la descendance de la lignée d'Ismaïl, parce qu'ils étaient les deux à la Mecque. Ishaq était en Palestine avec sa mère Sarah. Et alors, Ibrahim fait cette invocation émouvante et qui va, n'est-ce pas, se révéler, être exaucée dans l'histoire, n'est-ce pas, de la révélation, dans l'histoire des prophètes. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Donc Ibrahim demande, alayhi salatu wassalam, à Allah subhanahu wa ta'ala de faire sortir de sa descendance. Vous voyez, il n'y a pas un horizon temporel précis. Il a simplement demandé que un prophète sorte de sa descendance, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la lignée donc de Ismaïl, et effectivement Ismaïl qui va se marier avec des femmes arabes et donc qui sera arabisé quelque part. Et donc sa lignée, c'est la lignée donc d'Ismaïl, et on sait que c'est de cette lignée-là que va sortir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est donc un lointain descendant, un lointain petit-petit-fils de Ismaïl. Alors, ce qui fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un lointain descendant, excusez-moi de le répéter, de Ismaïl. Donc, Ibrahim demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, fait sortir de notre descendance, donc la descendance de Ismaïl, un messager, rasulan minhum. Et pour être messager, il faut d'abord être nabi, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit la révélation. Et maintenant, messager, c'est que quelqu'un qui a un message à adresser, n'est-ce pas, à son époque, n'est-ce pas, aux gens de son époque. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le verra dans d'autres émissions, Inch'Allah, son message s'adresse à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Alors, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik. Seigneur, fait sortir de cette descendance, n'est-ce pas, un messager parmi eux qui aura ces fonctions-là. Yatlu alayhim ayatik. Il va leur réciter tes signes, tes versets. Alors, ça montre bien que ce prophète, vous voyez déjà, il sera analphabète. Sa fonction, ce sera de réciter et non pas d'écrire, de faire des théories, des thèses, etc. Non, juste de réciter. Parce que simplement, il sera une page vierge, n'est-ce pas? Il sera donc analphabète. C'est pour cette raison qu'il sera un Nabi al-Ummi, qui a été annoncé dans la Torah et dans l'Évangile. An-Nabi al-Ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-Tawrat wal-Injil. Nous reviendrons sur ces questions-là, très très importantes, dans d'autres émissions, Inch'Allah ta'ala. Alors, donc, son rôle, à lui, le prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas, qui sera la personne qui incarne, n'est-ce pas, cette invocation, comme il le dit dans un hadith, je suis ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa. Je suis la personne, n'est-ce pas, que mon père avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moi. Et je suis cette bonne nouvelle que Isa a annoncée au fils d'Israël, c'est moi. Voyez ces deux dimensions-là en cette personne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, première fonction, c'est de lire, de réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième fonction, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayat wa yu'allimuhum al-kitab, et qui va leur enseigner le livre. Et vous voyez, chers internautes qui suivaient CTV, Tiamba TV, vous voyez que donc, on peut déduire ce qu'on appelle dans la méthodologie de l'interprétation du Coran, on l'appelle istinbat. Si on applique cette méthodologie au Coran, on l'appelle istinbat, de déduction. On voit que donc, en même temps, dans cette invocation, il y a une invocation pour que dans cette descendance, il y ait une personne qui soit prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi que ce prophète-là soit accompagné d'un livre. Parce que s'il enseigne un livre, cela veut dire, vous êtes d'accord avec moi, qu'il y aura un livre avec lui. Et ce livre-là, c'est le Coran. Donc vous voyez qu'on déduit de cette invocation de Ibrahim alayhi salam que le Coran précède, n'est-ce pas, la venue dans ce monde du prophète Mohammed alayhi salam. L'annonce du Coran précède, n'est-ce pas, la venue au monde du prophète Mohammed alayhi salam. Parce que, à peu près, on peut dire, les calculs donnent à peu près que Ibrahim alayhi salam
a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait jusqu'à notre période actuelle, on est à 4000 ans, voilà, et quelques. Donc le prophète Ibrahim, entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fera presque 3500 ans. Et donc il avait déjà annoncé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera issu de sa descendance du côté d'Ismaïl, mais qu'il sera accompagné, n'est-ce pas, d'un livre. Même si ce livre-là n'a pas été nommé, mais quand même c'est un livre, et on sait maintenant, il y a d'autres indices qui montrent que ça ne peut être que le Coran, parce que dans la descendance d'Ismaïl, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a aucune personne qui s'est dite prophète et aucune personne qui a reçu un livre révélé. Au contraire, les Mecquois rigolaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et disaient que voilà, il n'avait jamais reçu de révélation et qu'il ne reconnaissait même pas que Dieu a envoyé des prophètes et fait descendre des livres révélés. Voilà, donc, et ensuite, troisième fonction, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayat wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma, leur enseigner le livre et la sagesse, c'est-à-dire la façon de comprendre, n'est-ce pas, et d'appliquer les enseignements, n'est-ce pas, de ce livre, wa yuzakkihim, et de les éduquer, hein, de les purifier, de les éduquer. On sait bien comment le Coran et comment le prophète alayhi salatu wa salam, à partir du Coran, qui a façonné sa personnalité, a éduqué une nouvelle génération d'Arabes, les Mecquois et les Médinois, les Ansar, les Muhajirun et les Ansar, donc la première communauté de musulmans. On sait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués. Ce sera aussi un thème intéressant pour d'autres émissions, pour en faire une nouvelle génération, une génération unique dans l'histoire de l'humanité, pas seulement dans l'histoire des Arabes ou bien des musulmans, mais de l'humanité, parce que c'est une élite de la Ummah de Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors voilà que déjà le Coran est annoncé voilà, 3000 ans avant la venue au monde du prophète alayhi salatu wa salam. On vous donne rendez-vous sur une autre émission pour donner d'autres indications pour cheminer et mieux comprendre le Coran et bien sûr donc notre rapport au Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن